Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle du jeûne du mois de Ramadan et nous présente la main tendue de Galé Bébéyé aux musulmans. Le président de la fondation La Main Tendue a fait débloquer plus de 20 millions de francs CFA pour mettre à la disposition des ressortissants de la communauté musulmane de ce département des produits de première nécessité pour les accompagner dans cette période de pénitence. En petite une, on parle d'affaires foncières à 10 ans. La tête du chef du village de Memvia est mise à prix. Et puis Banque et Finance, Bank se déploie au Cameroun. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote pour sa part ce matin s'intéresse à la logistique de la CAN 2021 et nous renseigne que 89 bus sont portés disparus. 2 mois après la cérémonie de clôture officielle de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football disputée au Cameroun, les véhicules acquis pour le transport des différentes délégations ayant pris part à cette compétition restent introuvables. Sur les 90 bus mis en service à l'occasion de cet événement continental, seul celui des Lions Indomptables reste repérable. L'information ce matin, vous l'aurez dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Anecdote qui parle également de la viande de bœuf et nous renseigne que le gouvernement maintient le kilogramme à 2500 francs CFA. Violence sur un élève, 2 enseignants condamnés et puis batterie, 4 morts dans un éboulement. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part parle de la prise en charge des personnes en besoin d'urgence et nous renseigne qu'il faut 228 milliards de francs CFA. C'est la somme nécessaire pour la prise en charge de plus de 2,6 millions de personnes. Les contours de cette opération ont été définis jeudi dernier au cours du lancement du plan d'assistance humanitaire d'urgence pour le compte de l'exercice 2022 par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi en présence des représentants des organismes du système des Nations Unies. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Le journal Repère, pour sa part ce matin, parle de délinquants fiscaux et demande de payer les impôts. Le quotidien L'économie nous amène à la BDR ce matin et nous renseigne que le choix s'est porté sur le Camerounais Dieudonné Mvoumekou. Il va présider aux destinées de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale jusqu'en 2027. Le parcours et l'héritage que laisse Fortunado Ofambo Chama sont à retrouver ce matin à page 3 du quotidien L'économie. À sa grande une ce matin, le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique nous présente les chantiers de Dieudonné Mvoumekou à la BDIAC. Nommé donc par les chefs d'État de la CIMAC, il devra finaliser les projets des secteurs privés et publics ainsi que la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CIMAC. En petite une de Le Financier d'Afrique, on parle de sécurité sociale, un régime spécial en gestation pour les footballeurs camerounais. Visite la presse économique au port de Douala et puis télécommunications, retrouvons les enjeux du partenariat MTN-Camtel. À la une du quotidien Mutation, ce matin, Tibati Gaoudal et la lumière fut. Le ministre de l'eau et de l'énergie vient de procéder à l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Bakaou Carrière dans l'Adamawa. C'est près de 2000 nouveaux ménages qui sont raccordés au réseau. Enseignant tortionnaire, 9 et 6 mois de prison. Recrutement spécial universitaire face au jury. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation. Le quotidien Vert Émergence pour sa part parle d'asile politique et nous présente le geste de Joe Biden à l'endroit des anglophones. D'après le quotidien ce matin, les États-Unis ont accordé le statut de protection temporaire aux ressortissants camerounais. Droit d'auteur en petite une ce matin, les acteurs de la Sonacam s'étripent. Université de Douala, menace de grève des enseignants. Santé reproductive, ce qui a été fait par le projet Bayer est à retrouver en page 8 ce matin. Le journal Éco-Matin pour sa part nous amène également à la CIMAC
et nous renseigne que la BEAR dégage un bénéfice net de 50 milliards en 2021. Le comité ministériel de l'Union monétaire d'Afrique centrale s'est réuni le 13 avril dernier en session ordinaire à Douala, capitale économique du Cameroun. Au rang des sujets inscrits à l'ordre du jour, l'approbation des états financiers de la Banque centrale arrêtés au 31 décembre 2021. Selon le comité des ministres, ces états affichent un résultat net excédentaire de 49,8 milliards de francs CFA. C'est une performance largement supérieure à celle réalisée un an plus tôt, soit un peu plus de 30,2 milliards de francs CFA. À son autre une ce matin, le journal Éco Matin parle du secteur bancaire et nous présente pourquoi Standard Chartered Bank quitte le Cameroun. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant titre ce matin à sa grade 1, Magistrature suprême, les silences présidentiels. D'après le bi-hebdomadaire, les travaux du sémillant journaliste François Marc Bozom, théorisant sur les silences présidentiels, ont d'autant plus alimenté railleries et colibets que cet objet d'étude, au-delà des sensibilités politiques et des querelles des boutiques et de chapelles, retrouve toute sa pertinence. L'éditorial de Mars Panjo est à retrouver ce matin en page 2 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Fika Foot en petite une, retrouvons le blanc-séing du TAS. Le quotidien Essingan titre ce matin à sa grande une 30 milliards de redressement fiscal, mort programmé de Vision 4. Sommé de payer 30 milliards de francs CFA de pénalité au fisc, le président directeur général Jean-Pierre Amougou Belinga a porté plainte contre certaines personnes pour tentative d'extorsion de fonds, chantage, abus de fonction, concussion et corruption. Les dessous de cette manœuvre d'escroquerie dévoilent plutôt un faisceau de démarches politiciennes visant à réduire la chaîne de télévision citoyenne au silence, nous renseigne donc ce matin un commentaire le quotidien Essingan. Pour le quotidien de la santé, Éco-Santé, on parle de gouvernance sanitaire. Les administrateurs de santé publique sont aux petits soins de Manaouda Malachi. Le journal Éducation Hebdo donne la parole ce matin à Ngandje de Niassé, Valder Eric Martial, qui indique que l'enseignement technique est relégué au second plan. Le président national du syndicat des instituteurs de l'enseignement technique parle des problèmes du corps, OTS et les injustices dont sont victimes les instituteurs. Il évoque aussi les réalisations de son syndicat dans la formation et l'épanouissement des seniors de la CRE. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 5 à 7. L'hebdomadaire Signature nous présente ce matin l'école des couteaux s'agissant de l'éducation. Pour le quotidien, l'Info à chaud, on s'intéresse à la succession à la chefferie Bango à l'ouest Cameroun. Le MINAT corrige le premier ministre. Dans sa parution de ce matin, le quotidien l'Info à chaud nous présente la correspondance du premier ministre au MINAT du 7 avril 2022 et la réponse du MINAT au premier ministre du 12 avril 2022. Terminons ce matin avec la nouvelle expression qui passe de la conquête du pouvoir et nous présente l'égoïsme des opposants qui plombe l'alternance. Selon Sa Majesté Jean Ramos Soukoudjou, le désir de chaque leader de l'opposition d'occuper le fauteuil tant convoité est de nature à corrompre sérieusement l'avènement d'un nouveau régime au Cameroun. L'information, vous l'aurez en page 4. En petite une, on parle du nord-ouest, tuerie à Kambé, crise anglophone, le calvaire des Bororo est à retrouver. À Fumbad, un policier tire sur un mototaximan. Et puis Côte d'Ivoire, pourquoi le premier ministre Patrick Hachi a démissionné. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse.